Attends, j'ai un souci. Papa, qui le pouvoir, pardon. Les modos sont là. S'il y a des gens qui veulent monter, n'hésitez pas. Hein. Papa, qui le pouvoir. Oh là là. Ok. On fait le débat. Nous avons quand même quelques... Merci, hein. Merci pour tous ceux qui ont... Aujourd'hui, c'est vendredi. Tous ceux qui ont consenti de leur temps pour pleurer nos morts, prier. Voilà. Nous sommes fiers de vous, les amis. Nous sommes fiers de vous. Vous savez, on ne pouvait pas poursuivre le combat à la lutte sans toutefois marquer une pause. Le président Chiroma, lorsqu'il est sorti, dans sa communication, il a pris presque 5 minutes où il a parlé de nos compatriotes, de nos martyrs qui sont tombés. Et le président Chiroma ne pouvait pas poursuivre la lutte sans toutefois marquer une petite pause pour qu'on puisse prier, se recueillir et observer une minute de silence face à nos compatriotes, pour nos compatriotes décédés, parce qu'ils demandaient qu'on respecte la vérité des urnes. Cette journée est une journée chômée. Cette journée, le président Chiroma a demandé aux Camerounais, au commerce, à l'administration de fermer et d'observer la minute de silence à 12 heures. Nous avons des vidéos. Il y a quand même des coins, des Camerounais qui ont... Ça, c'est à Douala, marché d'oignon. Tranquillité, marché d'oignon. On est dans le deuil national. Ouais, à la deuil national, ouais. C'est clair. Il faut qu'ils confirment. Ouais, marché d'oignon, on est banni, un bon vendredi. Ça, c'est clair. Tous les magasins sont fermés. On respecte notre président élu. C'est clair. Assis, notre couloir ici, là. Tout est fermé. Ouais. Couloir A. Ça, c'est à Douala. Le marché des oignons, ils ont fermé. Tous pour observer la minute de silence. Tous les magasins sont fermés. On a respecté au marché d'oignon. Les camions sont pleins dehors. Voilà. Mais aucun magasin n'est ouvert. C'est clair. Des nationales. On veut rendre hommage à nos frères qu'on a tués. Que le régime au pouvoir a tués. Ouais. Si les gars entassés ici là. Et puis partout c'est ouvert, c'est fermé, c'est le vent. Partout. Ainsi comment est le marché aujourd'hui? Il faut toujours appeler à la dictature. C'est crime. C'est important. Voilà.
Bagno. Ça, c'est dans la Damawa. Boutique fermée. C'est Bagno. Dans le département de Mustapha, l'adjoint secrétaire général à la présidente de la République, dont la maison a été brûlée. Claire. Ils ont respecté ça. Dans la ville d'adjoint, le premier adjoint secrétaire général à la présidente de la République de Ngongo, Mustapha. Voilà. La population là-bas ont respecté le mot d'ordre. Moment de recueillement, de prière et de silence. C'est clair. C'est ça. Les boutiques sont fermées. Ils m'ont dit presque toute la ville. Les gars ont observé la minute de silence. C'était une journée, portes et boutiques fermées. Alors, ici, waouh, c'est bon, on reçoit les images, c'est bon. Garaboulaye, ça continue. Il faut fermer comme ça. Aujourd'hui, c'est juste un moment de recueillement et de deuil. Ce n'est même pas encore la résistance qui doit être organisée. Il fallait d'abord, avant de commencer, il fallait d'abord nous recueillir. Ça, c'est Menganga. Kano, c'est dans ta ville. Tu es où? C'est vendredi, le 21. Tous les marchés de Menganga sont fermés. Vous voyez? Tous les marchés de Menganga sont fermés. Voilà. Propre. Vous voyez, non? Inch'Allah. Merci. Voilà. Marché B à Tcham. Ça, c'est Tcham. Les Bafans, j'espère que vous avez fait quelque chose.
J'espère que les gars vont m'envoyer la photo des vidéos de ma femme. Les Bafam, moi c'est vous que j'attends. C'est tout. Vous êtes l'exemple même de la résilience. On doit s'inspirer de vous sur le plan national. Est-ce que les Bafam ont fait quelque chose? Vous avez quelque chose les Bafam? En tout cas, je n'ai pas encore vérifié toutes les vidéos. Je vais voir. C'est sûr qu'on va taper, on va centraliser la vidéo de Bafam. Je sais que les Bafam ont confiance. Est-ce qu'ils blaguent? Et ils sont déjà dans le combat depuis. Tu attends quoi de Yaoundé? Fiche-nous le camp. Pour Yaoundé, c'est à quel niveau? Fiche-nous le camp. Deuil national, Manjou. Manjou, c'est dans l'Est, hein, je crois. C'est là, Damawa. Oui, non, dans l'Est. Manjou. C'est à l'Est, je crois, ouais. Deuil national. Marché Mokolo. Hein? Marché Mokolo. Mokolo 5. La population est RCP. C'est Mokolo dans l'extrême nord. Ça c'est au nord. Dans l'extrême nord. Chez le ministre Mahaouda. Hein? Mahaouda. Ce n'est pas Manjo du Mungo. C'était Manjou. Manjou. Ah, c'est Manjo du Mungo. Hein? C'est Manjou. Il y a Manjou dans, je crois que c'est à l'est. C'est à l'est, je pense. Manjou, à l'est. Le maillot. Ça, c'est à l'extrême nord. Maillot dans maillot dans le... Faut montrer ça. Marois. Ça là, c'est ma deuxième ville ici. Moi j'aime là-bas. Je pense que c'est... Ça c'est au niveau de Kakatari, je crois bien. Après Kakatari, après le quartier. Donc ça c'est à l'artisanal sûrement. Au niveau de l'artisanal. Voilà. Ça c'est ma deuxième ville à moi. Ok. Les Bafoussam. Bafoussam est même sorti. Les militaires sont sortis à Bafoussam. Ouais, Bafoussam allait manifester. Les gars de l'Ouest ne venaient pas mal. Les gars de l'Ouest ne venaient pas. C'est les gars là ont le combat dans le sang. Qui peut parler à un gars de l'Ouest? Mais c'est ça. Les gars même on se dit qu'ils marchent. Bafoussam est sorti. C'est ça. Voilà Bafoussam. Dès que l'histoire s'y est, aujourd'hui c'est un rien. Mais là vous blaguez. Le peuple bamléka a toujours répondu présent. Toutes les luttes de nos pays là, le peuple n'a jamais manqué. Moi je respecte ce peuple. Donc il n'y a pas de leçon à donner à ce peuple là. Et ils se battent pour la justice sociale. Ils se battent contre les forces exogènes.
qui veulent dominer ce pays. Ils ont toujours répondu, ils ont perdu de leur part. Certains peuples l'ont fait. Mais d'autres sont entrés dans des complicités bizarres. Dans une conspiration du silence. Mais ce peuple, ils n'ont jamais raté le rendez-vous. Tu ne peux pas cocher la case de la présidence sans compter le peuple, sans compter le peuple bamileke. Il faut être idiot de te mettre le peuple bamileke à dos. Même Paul Biya le sait. Je me rappelle en 2016, le fils de Paul Biya nous a dit, j'étais le nom, un de ses fils. Lorsque la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest commence, il dit la crainte de mon papa, c'est que le peuple bamileke entre dans cette guerre-là. Il l'a dit. J'étais avec certains journalistes. On ne donne pas plus de précision. La crainte de mon papa, c'est que le peuple bamileke entre dans cette guerre. Nous sommes en 2016, dans un studio à Douala. Voilà. Vous parlez de ce peuple-là. Moi, les gens racontent n'importe quoi. Les Bafang, j'attends votre vidéo. Envoyez-moi, centralisez-moi la photo de la vidéo de Bafang. Bafang que moi j'attends ici. Oui. C'est ça le combat. Bon, est-ce qu'il m'a envoyé? Douala 5e. Le président a parlé, tout est fermé. Vous voyez, tout est fermé. 8h40. Tout est fermé. J'ai dit bien tout. Douala 5e. Douala 5e. Ça c'est, Douala 5e, c'est Bounameri, je pense. Non. C'est Bounam Sadi. Tout est fermé. Tout est fermé. C'est clair. Ça c'est Bounam Sadi. Non, Ma père, Bounam Sadi, tout ça, c'est fermé, le pauvre. tout est fermé. Douala 5e. Tout est fermé la famille. Vous voyez, tout est fermé. Non, Bounam Sadi. Bounam Priso, c'est Douala pour lui, pardon. Autant pour moi. Bounam Sadi, oui. Autant pour moi, pas Bounam Priso. Douala 5e. C'est la commune, oui, de Serge Espoir Billon. C'est clair. On peut faire ça, Adama. On peut faire ça. Ok. En attendant d'autres vidéos. Ah oui, il y a... Voilà. Donc, c'était un peu ça. C'était cette journée. Vous avez vu qu'il y a quelques villes qui ont respecté le mot d'ordre du président de la République du Cameroun. Le président Issa Chiroma. Il faut le dire. Le président
Issa Chiroma, le 3e président du Cameroun. Tu peux banaliser cette journée, mais je vais te dire que cette journée, elle était importante pour nous. Parce que cette journée va nous permettre non seulement de recharger les batteries, mais on ne pouvait pas poursuivre la lutte sans toutefois penser faire notre deuil. C'est important. On ne pouvait pas continuer la lutte sans toutefois s'incliner devant nos morts, devant ces martyrs. Donc, pour toute autre stratégie, la lutte, la résistance nationale qui va être instaurée dans quelques jours, le président national a pensé qu'il était important de marquer un arrêt pour nos compatriotes qui sont tombés sous les balles de la dictature de Yaoundé. Donc, il fallait non seulement marquer une minute de silence, se recueillir, faire des prières, mais aussi prendre des engagements face à nos martyrs. Attends, on te bloque, manipulateur, tu dors quand? Tu vas te fouetter bientôt, idiot. Vous allez partir. Donc, il fallait marquer un arrêt. S'incliner devant ces morts. Pleurer, ils ont fait le deuil. Se recueillir. Marquer une minute de silence. Mais en même temps, prendre un engagement envers tous nos compatriotes tombés le 26 octobre. Mais je tiens à vous rappeler qu'il n'y a pas seulement eux. On devait aussi se rappeler de ceux qui sont tombés en 1955 sous l'administration coloniale. Et ensuite, le 26 mai 1990, lorsque Paul Biya a tué, parce qu'il y a même 94, je ne sais pas, 84, il fallait qu'il mette ça, cette épuration politique qu'il appelait coup d'État. Il fallait même mettre 84, le 6 avril là, parce que Paul Biya a beaucoup tué nos compatriotes du Nord. Mais le président n'a pas voulu mettre. Et il a mis pour les luttes de libération ou bien de démocratisation de notre société. Je pense que c'est pour ça qu'il a choisi ces dates-là. En 90, sous l'ère Biya, après le souffle du vent de la démocratie, Paul Biya tue les compatriotes qui demandaient à démocratiser notre société. Après cela, nous avons la date de 2008. Paul Biya décide de tuer les Camerounais qui demandaient que leurs conditions soient améliorées. Parce que le panier de la ménagère avait augmenté. Mais le pouvoir d'achat était resté indifférent. Il n'y avait pas d'ajustement à ce niveau. Donc, on a assisté à la cherté de la vie. Le coût de vie a augmenté drastiquement. Et nos parents, nos compatriotes sont sortis en 2008, février 2008. Il ne faut pas oublier cette date. Pour demander à ce qu'on puisse revoir et améliorer les conditions de vie des citoyens camerounais. Paul Biya les a tués. Et quand il les a tués, il a étranglé le cours de la Constitution, fait sauter le verrou de la limitation des mandats. Parce qu'il faut rappeler que, avant avril 2008, lorsque la Constitution prévoyait que le mandat devait être un mandat de 7 ans renouvelable une seule fois. Et en réalité, en 2008, devait être le dernier mandat de Paul Biya. Paul Biya a fait sauter le verrou de la limitation des mandats. Il a égorgé le cours de la Constitution, en tuant les Camerounais aussi. Donc, on doit se rappeler, il faut qu'on rappelle à Paul Biya ses meurtres. En 2025,
Il est battu à 53,84% par Issa Chiroma. Mais il vole la victoire d'Issa Chiroma. Et il balance sa défaite à Issa Chiroma. Le peuple se lève, lui dit, mais non, tu ne peux pas institutionnaliser la fraude. La fraude ne doit pas devenir la normalité dans notre gouvernance politique. Et les Camerounais courageux se sont levés pour dire non à cela. Paul Biya a tué. C'est un malhonnête. Cette histoire de papier, c'est un malhonnête. C'est pour ça qu'on va l'attraper dans quelques jours. Un monsieur qui falsifie les procès-verbaux, qui arrête des responsables de partis politiques, qui défendent la vérité, les emprisonne, enlève des familles, enlève des jeunes hommes, des hommes, des femmes, parce qu'ils ont osé dénoncer ce régime. On menace tout le monde. C'est un régime de menace et de barbarie actuellement. Et les gens veulent nous imposer à respecter cela. L'injustice devient la justice. Le mal doit devenir le bien. Le mensonge doit devenir la vérité. Le malheur doit devenir le bonheur. L'amour doit devenir la haine. La haine doit devenir l'amour. Voilà. C'est ce que Paul Biya est en train de fabriquer. Et vous voyez des idiots, des Camerounais, humainement équilibrés, comme vous vous dites. Vous vous dites que bon, ils sont humainement équilibrés. Qui défendent l'assassinat d'un peuple. Qui défendent Paul Biya mordicus. La rue ne tue pas. Pourquoi Paul Biya qui dit qu'il a gagné cette élection? Mais ceux qui ont donc voté Paul Biya, pourquoi ces gens-là ne sont pas descendus pour le protéger? Pourquoi ils ont payé des gens, des groupes d'autodéfense, pour arrêter les contestataires, pour les livrer à la police? Pourquoi les arrestations faciès, alors qu'on dit qu'on a gagné une élection? Pourquoi faire le chantage de la paix? Alors qu'on a été injuste, alors qu'on a manipulé l'élection, alors qu'on a utilisé des institutions non seulement pour invalider la candidature des hommes politiques, mais pour voler l'élection du peuple camerounais, la victoire du peuple camerounais. Et pour nous réduire au silence, on utilise la répression, les moyens de l'État, pour corrompre à hauteur de beaucoup de milliards. Si vous refusez d'accepter, si vous refusez de prendre cet argent, on vous emprisonne. Si vous refusez même à vous échapper, on vous assassine. On n'est plus dans un état de droit. C'est une gouvernance politique de brutalité, de sauvagerie, d'exclusion, de menace, d'intimidation. Celui qui a gagné l'élection, Paul Biya a sorti des milliards et des milliards distribués dans les pays de la sous-région, notamment au Nigeria, au Tchad, en Centrafrique, avec la complicité de certains hauts gradés, en demandant qu'on le livre, Issa Chiroma mort ou vif. Et au Nigeria, tu as des militaires corrompus qui ont failli livrer le président élu démocratiquement par le peuple camerounais. Heureusement que il y a encore des hommes droits, des hommes justes. Des hommes se sont levés, des présidents se sont levés et ont décidé
qu'on ne peut pas livrer quelqu'un qui a gagné cette élection à celui qui l'a perdu. Nous ne pouvons pas être complices du mensonge, de la fraude électorale et de l'assassinat du peuple camerounais. C'est comme ça que Tchiroma n'est pas arrêté. Personne ne peut accepter ce qui se passe. Je dis bien, aucun État, même les pays où les dirigeants sont des dictateurs, tous disent, faut bien exagérer. Un monsieur pendant 43 ans, à qui le peuple camerounais a tout consenti, qui n'a pas su organiser sa retraite politique, qui n'a même pas su préparer son héritage politique, pas bien menti au peuple, pas bien menti à ses proches collaborateurs, pas bien menti à sa famille, il ment à tout le monde. On est dans une zone d'incertitude. Même à l'international, ses amis, ceux qui l'ont poussé, qui l'ont maintenu, qui l'ont amené, l'ont maintenu au pouvoir. Il a doublé ces personnes. Et il a doublé pas pour travailler pour le peuple. Hein. Il a doublé ces personnes pour travailler pour lui et sa famille. Et le Cameroun est devenu le patrimoine exclusif de Paul Biya et de madame et des enfants. Tu as les enfants de Chantal Biya qui contrôlent tout la SNH, la Société nationale des hydrocarbures. Cette société qui est censée financer toutes les balades, toutes les festivités de la famille présidentielle, tous leurs voyages. Ils plongent parce que c'est une gestion opaque. Personne ne doit voir l'argent du pétrole. D'ailleurs, le fils Obiang, vice-président de la Guinée équatoriale, toujours chez les dictatures, Fang Beti, il faut le dire, a été invité au Cameroun. On nous parle d'un projet gazier qu'ils sont en train de signer. De lieu là, oui, en dehors de ça, c'est ce qui est officiel. Ils savent que les jours qui viennent seront difficiles pour eux. Ils ne peuvent pas gérer ce pays, c'est impossible. Je dis, hein, les leviers sont activés, tant sur le plan national et à l'international. Faut bien être devenu la merde, il dégoûte tout le monde. C'est comme ça que je vois les gens gesticuler. Vous allez faire comment pour le maintenir? Vous allez le faire comment? Vous allez nous tuer. Ce n'est pas vos histoires. Où vous avez maintenu pour bien dans les années 90 là. Le tout si ne blaguez pas. Ce n'est pas vos histoires. Vous avez divisé les Camerounais. Opposé, utilisé, exacerbé le tribalisme. Le tout si, vous mentez. Les Camerounais ont construit, ont structuré la conversation nationale autour des choses qui minent notre société. Et le responsable de tout ce bordel s'appelle Paul Biya. Accompagné par sa famille, les membres de sa famille. Sa femme, son fils, les enfants de sa femme, ses frères, ses soeurs, ses nièces, ses neveux. Ils sont tous, on les a identifiés. Maintenant, derrière toi, maintenant, c'est un collaborateur. Les Ngongo, Ayolo, les Baboken, tous, les Atangani, tous. Vous allez répondre de ce que vous faites. Ils le savent, vous allez répondre. On va laisser personne. Mais, frère, le président Tchiroma a dit, écoutez la dernière sortie, je ne vous trahirai point. Pourquoi il le dit? Mais c'est parce que la pression est de taille. On a proposé la primature. Il dit, je ne veux pas. On vient maintenant dire, on va même revoir la loi fondamentale.
la Constitution, le socle granitique qui oriente tous les secteurs de la vie politique, sociale et économique de notre pays. Ils disent qu'ils vont revoir ça. Mettre la vice-présidence et donner la vice-présidence à Issa Chiroma avec beaucoup de jetons de dépannage, quelques milliards. Pour qu'ils se calment. Chiroma leur a dit, niet, j'ai été investi par un mandat populaire. Le peuple camerounais m'a confié un mandat. Celui de chasser Paul Biya, mais aussi de réaliser le projet politique dont je suis porteur, la reconstruction de notre nation. Donc, le seul deal qu'il faut ici, là, c'est votre départ. Paul Biya reconnaît ta défaite et tu pars. Si tu veux une suite favorable pour toi. Le gars a dit niet. Il est qui? Chiroma est qui? Il ose balader les raisons de sa lumière dans l'obscurité sacrée de ma politique. Personne n'a osé. Quand tu as essayé, mais nous l'avons contenu. On l'a écarté. Chiroma, nous qui l'avons nourri, je l'ai tété. J'ai tout donné. Il est qui? Il me trahit. Nous lui avons donné un ministère pour qu'il mange. Et il trompe le peuple camerounais. Donc aujourd'hui, là, il va ouvrir les yeux des Camerounais. Nous allons le traiter. Je veux sa tête, mort ou vif. Il y a des poids des centaines de milliards partout dans la sous-région pour qu'on le livre Issa Chiroma mort ou vif. Et ils sont convaincus qu'ils auront Chiroma. Mais écoute, tu ne connais pas le Nord. Idiot, toujours pas fatigué. Allez, dégage, bloqué. Toujours pas fatigué. Idiot. Merci de bloquer. La peste. Il oublie. Et il comptait sur des élites du Nord et autres pour livrer. Les jeunes nordistes ont dit à leurs élites, celui qui va livrer Chiroma, il faut intégrer que vous allez nous affronter. Vous allez nous affronter les jours qui viendront. Vous allez nous affronter. Bon, bien, tu ne comprends pas. Tu croyais que c'est tout le monde qui trahit. Maintenant, tu es en train d'arrêter les caciques du Nord. Tu menaces parce qu'on ne t'a pas liquidé, Chiroma. Ah oui, tu ne les connais pas. Personne ne peut l'accepter, même dans ta famille. Même dans le sud natal de Paul Biya. Les gens ne sont pas d'accord. D'ailleurs, ils ont même voté pour Chiroma. Ça va se jouer. Frère, ça va se jouer. L'étape, si on avait voulu, nous avons voulu de cette étape, il fallait déclencher les choses. Vous savez, je ne sais même pas si je dois parler de ça. Les lobbyistes, surtout en politique, ils savent très bien que l'influence, pour exercer de l'influence, il faut de la pression. Donc, l'influence politique ou la pression dépend aussi des mobilisations. Et des stratèges et des politologues, même des sociologues en politique disaient que les populations camerounaises ne peuvent plus se lever. Et les gens de Yaoundé chantaient cette rhétorique. Ah, rien ne se fera. Et même si les gens se lèvent,
c'est le repli identitaire. C'est des communautaristes. Communautaristes. C'est des gens qui se revendiquent, qui veulent juste imposer leur hégémonie et pour fragiliser la République. C'est comme ça que les stratèges de Paul Biya s'exprimaient. Mais Maurice Kamto, c'est un homme politique, non? Voilà, il bouvexe quand même, il est très écoute. Non, c'est les Bamileke, c'est les Bamileke. C'est les Bamileke derrière Maurice Kamto, il n'y a rien. C'est les Bamileke, non, il n'y a aucune pression. Ah, tu vois pas les différences des autres peuples? Oh, les Bamileke veulent déstabiliser juste le pays. Ils sont dans une rhétorique, c'est maintenant nous, c'est notre pouvoir. Donc ne les écoutez pas. C'est les Bamileke, ils racontent n'importe quoi. Personne ne les écoute. C'est les frères du village de Kamto qui suivent ça. Personne ne les écoute. Ah bon? Et ce discours, c'est pour invisibiliser le combat du peuple camerounais. Alors qu'on sait très bien que le professeur Maurice Kamto a une assise nationale. Dans son parti, c'est le seul parti le mieux structuré de l'opposition, le mieux structuré, qui bénéficie de toutes les composantes sociologiques et ethniques dans ce pays. Ah oui, prends seulement l'organigramme de son parti, tu verras. Tu as même un de ses conseillers qui est devenu membre indirect du RDPC, qui fait du sale sur la toile. Il n'y a pas de la tribu de Kamto. Bon, j'espère qu'il est plus moi et le conseiller du RDPC. Moi, il n'est plus du MRC. Parce qu'il a la même rhétorique que Paul Biya. Paul Biya a dit que, Paul Biya, le 6 novembre, le jour de la prestation, il a dit que les Camerounais sont morts pour rien. C'était les fumeurs de Banga. Le conseiller spécial de Maurice Kamto l'a dit. Celui qui dit qu'il est conseiller spécial. Heureusement que le professeur n'est pas dans ces histoires-là. Mais il utilise le nom du professeur tout le temps. Dans ces conneries-là. Il a dit que les Camerounais sont morts pour rien. Alors que ces Camerounais demandaient de demander justement le respect de la vérité des urnes. Je me demande bien, si c'était Maurice Kamto qui avait volé ça, qu'est-ce qu'il aurait dit, ce conseiller? Ces gars sont dangereux. C'est pour ça qu'il faut les traiter comme les gars du RDPC. Ne blaguez pas, ne riez pas. Donc le peuple camerounais tiendra. Nous allons tenir. On n'a pas le choix. On ne peut pas reculer. On ne peut pas. Toi, tu es là. Tu ne comprends rien. Les gars ont tout organisé pour arrêter Maurice Kamto, Issa Chiroma. On n'arrive pas à l'arrêter. Tu ne comprends pas que c'est déjà une grande victoire pour toi. Toi, du peuple du changement, tu ne comprends pas que c'est une victoire sur le plan politique. Paul Biya met des milliards. Paul Biya met des milliards pour qu'on arrête Issa Chiroma. Ça ne donne pas. Tu ne comprends pas quoi? Du 4-9, ils ont raté. Je vous dis, le peuple du changement, on devait pleurer ici là si on arrêtait notre leader. Parce que je vous l'ai dit, le peuple camerounais a encore besoin d'un guide éclairé. S'il n'y a pas de guide, notre révolution n'est pas construite. Il faut personnifier notre raison. C'est clair, notre révolution. Quelqu'un doit l'incarner. Toi, tu es fou. Tu dis que le peuple doit se lever comme ça. Quand ils ont enlevé Maurice Kamto, tu n'as pas compris quoi? Mais quand ils enlèvent Maurice Kamto, c'est parce qu'ils savent que c'est lui qui incarnait la lutte politique pour le cas du Cameroun. Et si on l'écartait, ça devait affaiblir le peuple du changement. Le leader, on ne pouvait plus avoir de leader pour la continuité de la lutte politique. Et ça nous fragilisait. C'est pour ça qu'ils ont célébré ça. Toi, tu n'as rien compris. Que non, on n'a pas besoin de leader. Non, c'est faux. Mauvais discours. À ce niveau-là, tu es un bébé. Va encore apprendre la sociologie politique. Pour le cas du Cameroun. Laissez vos connaissances l'ivresse, laissez vos expériences d'ailleurs. Même si elles peuvent nous renseigner. Même si c'est bien. La lecture ou autre.
Ça participe à la culture de l'homme. Mais maintenant, ce qu'il faut rappeler, il faut toujours se rappeler dans quel contexte nous sommes. C'est très important. C'est une dictature. C'est une dictature. Il faut l'intégrer. On ne négocie pas avec. C'est une dictature. Et Paul Biya a besoin d'un homme. Pour Paul Biya là, il faut le poser un homme. C'est comme s'il y a un problème ici là. Attendez, je relance. Oh, on a des problèmes là. Nous avons des problèmes. Attendez. Moi j'ai des problèmes. Et oui. Je sais pas, non. Je vais basculer dans quel réseau là? Attendez, ici, je dois basculer dans un autre réseau. Permettez-moi, je vais basculer dans un autre réseau. J'espère que vous me recevez. C'est bon sur Facebook. En fait, TikTok boit toute la connexion. Mais ça, il faut que je pense que je vais prendre. Il faut une autre connexion aussi. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Donc, le président Chiroma n'est pas un aventurier politique. Après cette tentative, on a failli perdre le président. Sur TikTok aussi, ça dérange. C'est bon, hein? Ok, ok, c'est bon. On a failli. De 4 jusqu'au 9 là, le président Chiroma, Paul Biya a failli avoir sa tête. On est mort. Nous étions morts sur la tête du président Chiroma, s'ils avaient eu ça. Mais comme ça n'a pas marché, le président est dans une démarche maintenant, soit c'est eux, soit c'est moi. Il n'y a plus rien à dire. Maintenant, sa communication a dit, je ne vous trahirai point. Mais après, il a expliqué un détail. Je veux que tu écoutes encore ça. C'est très, très important. Écoute la partie là. Écoute ça. Je ne vais pas tout mettre, c'est la fin. L'autorité d'un État réconcilié avec sa mission. Écoutez la partie. Hein. Notre action visant au respect de votre volonté est inscrite dans un plan clair et structuré. De nouvelles instructions seront données dans les prochains jours en droite ligne avec notre stratégie de résistance active et passive. Active et passive. Dans les prochains jours, il va donner le plan de résistance nationale. Donc, aujourd'hui, là, ce n'est pas le plan de résistance. C'est pour ça qu'il y a un là pas. C'était juste le deuil. On devait juste se recueillir. Tu vois, ça a respecté. Mais, prépare-toi pour la bonne communication. Il va taper ça peut-être ce week-end. Ça va prendre feu. Écoute la suite. On n'est pas encore là. Je le dis avec fermeté, je ne trahirai pas. Je le dis avec fermeté.
Le président est ferme. Sur cette question, il ne balbutie pas. Il dit qu'il est ferme. Il ne trahira pas. Ouais. Tu veux qu'on t'explique ça comment? Issa Chiroma prend l'engagement devant le peuple. Il dit avec fermeté. C'est un pacte qui signe avec le peuple camerounais. Et en matière de pacte, c'est une histoire de vie ou de mort. Celui qui trahit le pacte meurt. Tu n'as pas encore vu le rendez-vous des sorciers. Voilà. Les gens qui ont fait le ndolo, l'amour d'enfance. Tu avais ta petite copine au quartier. Toi, tu n'as pas fait ça. Nous, on a fait ça. Nous, on t'a dit ici que nous, on est voyous, non? On a tout expérimenté. L'angatélisme, suce mon sang. Je suce aussi ton sang. Toi et moi, nous sommes les bouffes. On est les quoi? Est-ce qu'on se voit encore, chacun dans son chemin? Tu n'as pas joué papa et maman? Oui. Nous, on attendait seulement ça. Nous, on aimait ça. J'ai reçu Nous, on a joué papa et maman. Elle te dit, suce mon sang. Moi aussi, suce ta part. Toi et moi, nous sommes liés. Jusqu'à là. Nous, on imitait. C'était les choses de la télé qu'on imitait ça. On reposait sur les enfants. On savait seulement que... Donc, dans le couple, tu trahis, tu meurs. Toi, nous, on a tout fait. Donc, prenez comme ça là pour garantir que non, on est là, collé, on ne regarde plus à côté. Toi, tu n'as pas fait ça. Nous, on l'a fait. Les bons enfants. Bon, nous sommes des mauvais enfants. Nous qui avons connu de la misère. Prêchons l'amour et l'unité. Donc, c'était le pacte. C'était un pacte. Et Thierry est en train de faire un pacte avec le peuple camerounais. Oui. Et c'est une histoire de vie ou de mort. S'il nous trahit, c'est la mort. C'est ça. Mais il insiste. Je le dis avec fermeté. Je ne vous trahirai point. Là, il ne balbutie pas, il est clair. C'est un pacte qu'il a pris. Donc nous aussi, on ne doit pas trahir le président. Et Dieu merci. Chaque fois que le président lance le mot de nous sommes présents. On donne même de nos vies. Donc chacun respecte son engagement. C'est un pacte. Et le pacte, quiconque trahit le pacte, c'est une histoire de vie ou de mort. Donc si nous trahissons, c'est la mort qui va s'en suivre. Et si nous trahissons, c'est aussi la mort qui va s'en suivre. C'est clair. Il faut qu'on soit clair. Il ne faut pas blaguer. Même ceux qui l'entourent. Si vous êtes envoyé de Yaoundé, je vous dis, le temps n'est plus propice au conspiratisme. Parce qu'il s'agit d'une lutte existentielle. Si on découvre, comme j'ai appris, son directeur, non, son responsable de la communication, un autre Ponce Pilate, j'ai pitié pour vous. J'ai pitié. Mais le peuple camerounais n'oublie pas. Hein. Vos visages sont retenus. Ne pensez pas que le peuple camerounais ne voit pas ce que vous êtes en train de faire. Donc, il avait fermeté. Je ne trahirai point. Les catégories le savent, il le dit. Comme le professeur Kamto l'a fait. C'est la formule du professeur. Et les gens ont aimé, ils continuent d'aimer le professeur parce que le professeur n'a pas failli à ses engagements malgré cette injustice qu'il a subie le 5 août. C'est pour ça que nous autres, on lutte, on milite pour chasser ces mécréants qui ont causé ce préjudice au président Maurice Kamto. Et Issa Thioma sait que cet engagement qu'il prend auprès du peuple, ce n'est pas pour s'amuser.
Écoute ça. Un mandat clair du peuple. Il dit qu'il a reçu un mandat clair. Et ce mandat, ce n'est pas seulement pendant la campagne électorale. Vous l'avez voté. Vous l'avez fait de lui le président élu, le troisième président élu de la nation camerounaise. Donc vous lui avez donné un mandat. Et il dit qu'en cette situation, maintenant qu'il est président élu, son devoir, c'est de vous donner ce pouvoir. La démocratie, c'est le gouvernement du peuple, et par le peuple, et pour le peuple. Dieu m'a dit qu'il doit maintenant, comme vous lui avez donné mandat, c'est tout ce qu'il voulait. Lui là, il va s'en charger de vous remettre le pouvoir. Écoute ça. Attendez. Attends, tais-toi. Calme-toi, attends. Oui, allô? Ouais, dis. Ouais. Attends. Oh, désolé. Désolé. Partagez les amis. Partagez. Donc, je parlais du pacte. Kassié Satiroma. Mais, il dit que le peuple l'a confié un mandat. Donc, nous avons fait de lui le président de la République, le troisième président de la République du Cameroun. Et c'est tout ce qu'il attendait. Qu'on lui donne la légitimité. Et maintenant qu'il a, il va s'engager de remettre le pouvoir. Écoutez la suite. Celui de faire triompher la vérité des urnes et d'engager la refondation morale et politique du Cameroun. J'ai décidé de consacrer le reste de ma vie. Donc, le peuple a donné mandat à Tiroma d'engager la responsabilité morale et politique du Cameroun.
le président. On lui a donné mandat. C'est lui qui représente la personne morale du Cameroun et politique. Donc c'est lui le président, c'est lui qui doit engager le Cameroun. Je t'ai expliqué hier ce qui se passe. Il y a des choses que tu n'es pas en train de voir. Il est en train de déclencher des leviers tant sur le plan national qu'à l'international pour asphyxier ce régime de ne plus tenir. Parce qu'on vous tue, c'est avec votre propre argent. Et il se moque royalement de vous. Il avait acheté des armes pour tuer le peuple camerounais. Le président donc dit, puisque c'est lui qui représente la personne morale du Cameroun et politique, c'est lui le politicien, c'est lui qui doit engager le Cameroun. Parce que nous lui avons donné ce mandat. Il dit donc que comme vous lui avez confié ce mandat-là, il ne va pas vous trahir. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous remettre le pouvoir. Écoutez. À l'accomplissement de ce serment de fidélité au peuple camerounais. Écoute ça, écoute. J'ai reçu un mandat clair du peuple. Celui de dire, celui de faire triompher la vérité des urnes et d'engager la refondation morale et politique du Cameroun. J'ai reçu un mandat clair du peuple camerounais de faire respecter la vérité des urnes. Mais la vérité des urnes qui dit qu'il a gagné, non? Mais comment de faire respecter ça? Donc, Jérôme m'a dit que ce n'est pas fini. Après la volonté de vouloir assassiner, enlever Chiroma, Chiroma revient et il dit à ses adversaires politiques, vous mentez, je ne peux pas trahir ce peuple, parce qu'ils m'ont donné mandat de faire respecter la vérité des unes. Mais comment faire respecter la vérité des unes, Chiroma? Comment? Parce que pour bien encore, tu n'as pas encore l'effectivité du pouvoir. Pour bien encore les éléments de la force. Pour bien les détient encore certains levés. Comment tu fais? Il dit non seulement de faire respecter, mais en même temps de reconstruire la personnalité morale et politique du Cameroun. L'image du Cameroun est salie. L'image du Cameroun est détruite. L'image du Cameroun ne représente plus rien. Ils ont menti pour éliminer la candidature et rejeter la candidature de Maurice Kamto. Un ministère en plein monde, à Mondovision, on l'a vécu ici. Nous étions en direct, comme nous sommes souvent en direct le soir. À minuit 30, je me rappelle ce jour, WKDM montait pour nous expliquer les manœuvres techniques. Ils ont changé le site internet du MINAT pour introduire le nom d'un monsieur qu'on ne connaissait même pas sur la scène politique camerounaise. On a mis le nom de Yebga, enlevé le nom de Anissa Kane comme président du Manidem dans le but de casser le MRC. Ce mensonge, nous avons cette vidéo. Un régime qui doit être exemplaire. Un régime qui doit veiller sur les valeurs d'éthique politique et de moralité politique. Ils ont menti en direct. Mais le monde entier a vu. Vos amis ont vu. Le monde entier a vu ce mensonge. Comment vous écartez un adversaire politique? Cet homme qui a toujours combattu
avec les armes de la légalité. Cet homme qui a su construire son projet politique. Vous avez organisé tout un grossier mensonge, une machination, en méprisant l'état de droit, en méprisant les règles qui régissent notre République, pour écarter la candidature de Maurice Kamto. Nous l'avons vu. Ceux qui gèrent le Cameroun, vous ne pouvez pas respecter ces individus. Paul Biya n'est pas un patriarche. Paul Biya est un brigand. Ces ministres sont des brigands. On arrive à un niveau où des gens changent le site d'un ministère pour imposer un villageois à la tête d'un parti dans le but d'écarter la candidature de Maurice Kamto. Frère, si ça t'amuse, ça ne nous amuse pas. Si ça te fait rire, ça nous fait pas rire. Ils sont allés très loin. Je ne veux pas qu'on me parle de ce Cameroun. Je refuse d'accompagner cette mafia. Je refuse de me taire face aux attitudes de ces mécréants à la tête de notre État. C'est comme ça que Thiro m'a dit, je n'ai pas seulement reçu l'engagement de faire respecter la vérité des urnes, mais de reconstruire la moralité politique de notre pays. Parce qu'il n'y a plus de morale. Ils ont écarté l'éthique, ils ont écarté la morale, ils ont écarté toutes les valeurs qui gèrent la République. Comment pouvons-nous nous soumettre à des gens sans loi ni foi? Des gens qui tuent, des gens qui enlèvent, des gens qui corrompent, des gens qui mentent, des gens qui opposent les Camerounais. Ils sont devenus devant nous des mécréants. Nous devons les poursuivre. Nous devons les arrêter. Il faut stopper ça. Oui. N'ayez pas peur. Moi j'ai dit, c'est au Cameroun là, même les impôts là ne payez plus. Ne payez plus rien. Même l'électricité ne payez plus. On ne peut pas gouverner un peuple quand on n'est pas un modèle. Le changement, la transformation d'une société commence par ses leaders. Si les leaders ne sont plus des modèles et des exemples de notre société, alors là, vous n'avez plus le droit de vous soumettre à ces lois injustes. Il faut que ce soit clair. Il faut que ce soit clair. Toi, tu n'es pas d'accord. Allez bloquer l'idiot là. C'est le dossier concernant le Cameroun, bien celui de Kamto. Allez, bloque ça, idiot. Bloquez l'idiot là. Bien ça, machin, tu es malade? Tu parles pas mal de Kamto ici là. Il faut reconnaître le combat de cet homme. Il faut reconnaître ce que nous faisons là, c'est la continuité de ce qu'il a fait. Nous allons toujours et toujours le mettre dans nous, même si on n'est pas d'accord de certaines brebis galeuses qui l'entourent. Mais cet homme, nous le respectons. C'est pour ça que pour nous, nous estimons, nous espérons qu'il va remettre de l'ordre autour de lui. Son silence est légitime, je suis d'accord. Mais ce qui nous dérange, c'est des gens qui usurpent des titres de conseiller spécial et viennent pondre des conneries ici là. Surtout que le peuple camerounais aspire à autre chose. Faut pas que ça dilue et ça noie le combat noble du professeur Maurice Kamto. Il faut stopper ça. Il faut qu'on stoppe ça. Tous ces individus là, mal intentionnés. C'est très important. On ne peut pas continuer dans ce genre de république. On ne peut pas.
Donc, Thiro m'a dit que la personnalité morale, il doit reconstruire cela. Il n'y a plus. Pour bien tuer le pays. Un papi, après on va nous dire papi, un papi qui vole, qui ment, qui falsifie, qui triche, qui fraude, qui emprisonne et qui assassine. Et vous voulez qu'on respecte ça, vous mentez. Le pardon va être difficile, je vous le dis. Et ceux qui cautionnent ça, il y a une fin à toutes choses. Vous naguez, vous riez, parce que vous avez l'illusion du pouvoir. Mais très bientôt, ça va s'arrêter. L'heure du Cameroun a sonné. C'est une certitude mathématique. Ça va sonner. Qui aurait cru? Voilà le président, voilà les Yaoundé qui décide d'aller s'entendre avec Malabo. Quand Malabo avait engagé ses luttes à l'époque, Paul Bientero, il traitait avec ses amis français, non? Aujourd'hui, il est en train de supplier le petit pays de Malabo. Il supplie. Parce qu'il sait que les jours qui viendront, le président Thiroma va bloquer. Il n'y aura plus rien. Vous n'auriez plus rien. Même sortir, on vous attend ici là. Même vous balader, ça va être compliqué. Vous ne pouvez pas tuer le peuple, on ne venge pas ça. Est-ce que vous aviez fait le meurtre là? Hey! Les histoires pour bien en Suisse, machin, c'est terminé. Chantal vient se tresser, elle vient se coiffer en France. C'est terminé. Vous aviez en face de vous Thiroma. Il va vous étouffer. Écoute ça, mon frère. J'ai décidé de consacrer le reste de ma vie à l'accomplissement de ce serment de fidélité au peuple camerounais. Écoute. Thiroma sait qu'il a un âge où il ne peut plus se plaindre. Il estime que, à son âge là, on commence à être rassasié de ses jours sur terre. Mais Thiroma m'a dit, avec mon âge, si ça me sert encore quoi? De rester, entretenir le sentiment de désolation permanente du peuple camerounais, avec la complicité de Paul Biya. Alors que le peuple aspire à autre chose. Nous avons des jeunes gens qui naissent, mais qui n'ont même pas la chance d'avoir un avenir radieux. Mais il dit, j'ai décidé que de me consacrer à ma petite famille. Ou garder le poste ministériel, vitam aeternam. Et manger, et manger les jetons de dépannage comme dans ce régime-là. J'ai décidé d'engager ma vie, le restant de ma vie, pour la lutte politique. C'est ce qu'il appelait une lutte existentielle. Écoute ça. Toi, tu es là, tu es Joe, tu ne comprends rien. Il est sorti. Pourquoi il a dit deuil national? Non. Avant de poursuivre la lutte, on n'a pas tellement regardé les films. Mais va voir certains films là. C'est quand les films chinois là. Maître Shaolin. Tu n'as pas vu ça? Maître Shaolin. Kung Fu. Tu n'as pas vu ça? Mais les films là. Mais nous là on dormait seulement sur ça. Big. Parce que tu as tué ma mère, je vais venger le peu la lignée de ma mère, machin. Mais avant, l'acteur s'entraînait pour se venger. Kung Fu. L'acteur, on entraînait l'acteur. Parce que dans la ville, dans le village, le chef était tellement puissant qu'il tuait tout le monde. Et le chef bandit, il a tué la famille d'un jeune garçon. Le petit a grandi avec l'image de ses parents assassinés. Et on devait l'entraîner. Donc, cette vengeance-là, le gars devait d'abord prendre le coup.
Donc le gars devait d'abord s'entraîner Kung Fu. Maintenant donc, le dernier combat. Le combat donc de la rencontre avec le cheval. Il devait d'abord aller se recueillir sur la tombe de ses ancêtres, de ses parents. Parce que le cheval avait tué ses parents. Soit c'est la mère, soit c'est le père, quand il était plus jeune. Donc l'image là revient. Donc, il part se recueillir là-bas, avant le dernier combat. Tu es ici là, nous on fait tout ici, tu ne me connais pas. Yan chou grand, yo, mais you, yo, voilà. Mais il part d'abord se recueillir sur la tombe de maman. Et quand il part se recueillir là-bas, il signe un pacte. Je vengerai ta mort, maman. Et il est chargé. Il devient une autre personne. Il est transformé. Après s'être préparé, il est chargé et il reçoit la bénédiction. Donc il marque un temps de silence, de recueillement auprès de la tombe de ses parents que le Chabandi a assassiné, a tué. Et il part là-bas, il se recueille. Il prend un temps de silence et de deuil. Mais il y a une transmission d'une puissance invisible qui conditionne son état mental. C'est ce que tu as fait aujourd'hui. Tu ne comprends pas quoi? Tu allais te recueillir devant les frères qui sont tombés. Parce que le combat va suivre dans quelques jours. Aujourd'hui donc, tu devais donc te recueillir auprès de ces morts. On a pleuré, non? Ce matin. Depuis hier, nous on est dans la tristesse. C'est pas une lâcheté. Même midi, on a marqué les 1 minute de silence. Mais là, c'est transformé. Moi, j'ai seulement un désir de me venger. Je dois venger la mort de mes frères. On t'a montré les vidéos, les images ici. On va publier ça tout à l'heure. Dans notre plateforme. Ça fait mal, triste, de voir des jeunes gens, des mineurs, qui sont tombés sous le coup de balles de Paul Biya, sur la dictature de Paul Biya, parce qu'ils ont demandé à respecter la vérité des urnes. Frère, si je ne venge pas mes compatriotes, et pour ça, on va utiliser tous les moyens à notre possession pour nous venger. Ne nous pose pas de questions. Je ne peux pas mettre ça, c'est trop. Je dis c'est trop. Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils ont fait là. On reste indifférent. C'est trop. C'est terminé. Nous allons venger nos martyrs. Et ce jour, c'est un pacte qu'on était en train de prendre avec eux. Dans ces moments de recueillement, nous étions en train de leur dire, nous vengerons votre mort. Vous n'êtes pas morts pour rien. Le Cameroun sera libéré. Les jours qui viennent, nous libérerons ce pays. C'est une certitude mathématique. Nos larmes se transformeront en chants d'allégresse et de joie. Dans quelques jours, le peuple camerounais va célébrer un événement que pour certains, c'était de l'impossible, ça révélait de l'impossible. Mais dans quelques jours, vous allez célébrer ça. Écoute. Le régime sortant a fait le choix de jurer sur la Bible après avoir volé une élection. Ce parjure signe sa propre fin. Ce n'est pas à nous d'aller le sauver. On ne négocie pas avec le déshonneur. On ne légitime. Quelqu'un vole. Il falsifie les dossiers. Il arrache votre élection. Après qu'il dit viens négocier. Mais c'est quoi ça? C'est quel monde?
Tu es malade. Tu viens chez moi. Tu tues femme en femme. Tu voles tous mes biens. Après, tu me demandes, viens alors négocier. C'est quoi ça? C'est le monde à l'envers. C'est ce qu'ils sont en train de vouloir faire au peuple camerounais. Les gars volent notre victoire. Ils veulent m'enlever Tiroma. Ils tuent nos compatriotes, nos frères, nos mamans, nos soeurs. Après, ils nous disent, il faut négocier pour la paix. Ah bon? Non. Tiroma dit, vous mentez. Quelle parjure. Tu prends la Bible, tu jures sur une élection que tu n'as pas gagnée. Paul Biya, on a sorcier, killer, un serial killer. Tu es dangereux. Non seulement pour ta famille, mais pour tes compatriotes. Nous devons neutraliser le type là. Les histoires de papy. Il n'est pas fou, il n'est pas malade, il n'est pas vieux. Laissez ça. C'est un chebam. On va le toucher. C'est un chebam. On va le toucher, on va l'appliquer. Faut pas blaguer avec.